Pourquoi as-tu l'impression de traverser ta vie sans jamais t'y arrêter vraiment? Il arrive un moment, parfois sans prévenir, où tu réalises que les journées passent vite. Trop vite. Pas parce qu'elles sont pleines d'événements extraordinaires, mais justement parce qu'elles se ressemblent. Tu te lèves, tu fais ce qu'il faut, tu réponds aux obligations, tu gères. Et le soir venu, tu as du mal à dire ce que tu as réellement vécu. Comme si ta journée avait glissé sur toi sans laisser de traces. Cette sensation est étrange parce qu'elle n'est pas violente. Elle n'a rien de spectaculaire. Elle n'est pas une crise. Elle ressemble plutôt à un léger décalage. Tu es là physiquement, mais quelque chose en toi reste en arrière. Comme si tu marchais constamment à côté de ta propre vie, sans jamais t'y arrêter vraiment. Imagine un train qui traverse un paysage à grande vitesse. Les fenêtres sont grandes, la vue est dégagée, mais tout défile trop vite pour être vu. Tu sais que le paysage est là. Tu sais qu'il existe. Mais tu ne peux pas t'y attarder. Tu es transporté. Et au bout d'un moment, tu oublies même ce que tu es censé regarder. La vie moderne ressemble souvent à ce train. Beaucoup de mouvements, peu d'arrêts. Ce que tu ressens alors n'est pas une fatigue du corps. Ce n'est pas non plus un manque de motivation. C'est une fatigue de présence. Une difficulté à rester quelque part intérieurement. À être là quand quelque chose se passe, même quand ce quelque chose est simple, banal, ordinaire. On met souvent ce malaise sur le compte du temps qui manque. On se dit qu'on est trop occupé. Qu'on n'a pas le loisir de s'arrêter. Mais ce n'est pas exactement vrai. Ce qui manque, ce n'est pas le temps. C'est l'arrêt. La capacité de suspendre, ne serait-ce qu'un instant, le flux continu des choses. Face à cette impression, beaucoup de réponses semblent logiques. On pense qu'il faut partir. Voyager. Changer de cadre. Prendre des vacances. Et parfois, cela aide. Mais souvent, le même sentiment revient. Parce que le problème ne vient pas uniquement de l'environnement. Il vient de la manière dont on traverse ce qui nous arrive. Même ailleurs, même dans un autre décor, on peut continuer à passer sans s'arrêter. D'autres se disent qu'il faut faire plus. Remplir davantage les journées. Ajouter des projets, des objectifs, des expériences. Comme si la densité allait compenser l'absence. Mais plus on empile, plus le mouvement s'accélère. Et plus il devient difficile de ralentir suffisamment pour ressentir quoi que ce soit. Il y a aussi cette idée très répandue que la vie réelle commencera plus tard. Quand tout sera stabilisé. Quand on aura réglé certaines choses. Quand on sera enfin disponible. Cette attente est confortable, parce qu'elle donne une excuse à l'absence. Elle permet de se dire que ce on vit maintenant est qu'une transition. Mais pour beaucoup, cette transition dure des années. La posture lucide consiste à reconnaître quelque chose de simple, mais dérangeant. Il est possible de traverser sa vie entière sans jamais vraiment s'y arrêter. Pas par choix conscient, mais par habitude. Par adaptation. Par nécessité apparente. Et cette traversée laisse une sensation de vide, non pas parce que la vie est vide, mais parce qu'elle n'a jamais été pleinement habitée. S'arrêter ne signifie pas tout quitter. Ce n'est pas une rupture radicale. C'est souvent un déplacement intérieur. Un changement d'attention. Une manière différente d'être présent à ce qui est déjà là. Cela commence par remarquer à quel point on est souvent ailleurs. Dans la prochaine tâche. Dans le prochain problème. Dans le prochain moment. Dans la vie quotidienne, cette absence prend des formes très concrètes. Manger sans vraiment goûter. Parler sans vraiment écouter. Martyr sans sentir le soul. Finir une journée sans pouvoir dire un seul moment qui a compté. Non pas parce qu'il n'y en avait pas, mais parce qu'ils n'ont pas été vus. Il ne s'agit pas de vivre chaque instant avec intensité. Cette exigence serait épuisante. Il s'agit plutôt de cesser de vivre chaque instant comme un simple passage vers autre chose. De permettre à certains moments, même courts, d'exister pour eux-mêmes. Sans utilité. Sans rendement. Cela demande une forme de courage discret. Le courage de ralentir là où tout pousse à accélérer. Le courage de rester avec ce que l'on ressent, même quand ce n'est pas spectaculaire. Le courage de ne pas remplir immédiatement le silence. Quand tu t'arrêtes, même brièvement, tu peux ressentir une légère inquiétude. Parce que l'arrêt révèle ce qui était masqué par le mouvement. Des questions. Des sensations. Parfois une forme de vide. Mais ce vide n'est pas un ennemi. Il est souvent le signe que quelque chose peut enfin apparaître. Traverser sa vie sans s'y arrêter vraiment est devenu normal. Tellement normal qu'on ne le questionne plus. Pourtant, ce n'est pas une fatalité. Il n'y a pas de méthode miracle pour être présent. Il n'y a pas de recette. Il y a seulement des choix minuscules, répétés. Choisir, parfois, de ne pas aller plus vite. Choisir de rester là quelques secondes de plus. À la fin, il n'y a pas de conclusion nette. Pas de moment où tout s'éclaire définitivement. Il y a seulement cette possibilité, toujours ouverte. Celle de cesser, de temps en temps, de traverser. Et d'accepter de s'arrêter là où tu es déjà. Pas pour comprendre. Pas pour résoudre. Juste pour être là.